Parlant de musique, la musique est un puissant instrument de divertissement, d'endoctrinement et de perdition dans le ministère de la voix. Un instrument dévastateur, c'est une arme massive de destruction de la musique, non seulement dans les congrégations pseudo-chrétiennes à travers le monde, mais particulièrement dans le ministère de la voix. Comme dans celle du Gabon, justement, nous allons vous montrer un clip choquant qui a été fait par le ministère de la voix au Gabon, dans le cadre de cette compilation internationale des clips de musique mondaine, abominable. Le clip du Gabon a cette spécialité, en fait, c'est une invocation des sirènes de la forêt, avec des pas de danse, des pas vraiment dikoko, nyembe, ngwala, djembe, des pas de danse abominables. Mes frères et sœurs, suivez vous-même. C'est terrible, grâce en voyant ces choses. Quels sont tes commentaires? J'ai entendu parler de ce clip, et je l'ai regardé, mais ce qui m'a frappé, c'est la forêt. Je sais qu'on est dans un pays avec 80% de forêt, mais je n'ai pas compris pourquoi tout le clip s'est déroulé en forêt. Je n'ai pas saisi, il y a quelque chose qui m'échappait. Je me suis dit un message codé, caché pour les initiés. Et les pas de danse, le guata, le djembé. Donc, c'est quand même dommage, quoi, parce que on pourrait aller au centre-ville,
quelque part dans une ville un lieu ouvert. Mais pourquoi il y a quelque chose de codifié, de caché, connaissant déjà dans quoi baigne la maisonnée, les croyants de la maisonnée, les fondements de la maisonnée, ça m'a fait un petit à l'oreille. Et vu que le Seigneur Jésus, dans un cours, a été moqué par les soldats romains, donc il y a quelque chose qui, voilà, ce sont des enchaînements dus au fondement qui est tout faussé, et ce sont des enchaînements d'erreurs que nous constatons. Tout à fait. Justement, ces femmes qui se dérangent, d'ailleurs, suivez vous-même le montage qu'on a fait, comment côte à côte, les danses du ministère de la Voix sont pas à pas copiées. En fait, ces danses sont des danses d'invocation des esprits de la forêt, d'adoration, pas de danse du Bwiti, du Ndjembe, du Nyembwe, du Ngwala. Ce n'est pas de danse d'invocation, d'adoration des esprits impurs. Suivez-vous comment c'est la réplique exacte, terrible, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles que nous vous montrons. Dieu n'y est pas. La sœur Grace parlait tout à l'heure, on aurait dû choisir un autre endroit. Il n'y a même pas d'endroit à choisir. La musulmane n'est même pas pour les chrétiens. Nous devons fuir ces choses. Nous nous rassemblons en assemblée, nous chantons. La chorale chrétienne n'est pas biblique. Le principe de chorale, la première chorale a été inventée, dis bien inventée, par le pape Grégoire au Moyen-Âge. C'est pour ça que nous avons le chant grégorien. Allez suivre ce livre de l'américain Frank Viola, livre gratuit de l'américain Frank Viola, intitulé L'Église paganisée, qui nous montre l'origine de toute cette paganisation, des pratiques et coutumes païennes que nous voyons aujourd'hui. Ils vont se justifier en disant que c'est notre coutume, c'est la coutume gabonaise qu'on va exprimer. Quelle coutume gabonaise? La Bible dit que les coutumes des hommes sont vanité. Vous blasphémez la parole de Dieu au profit de vos coutumes. Et il n'y a plus de coutumes qu'on a en Christ. Parce que la plupart des coutumes, surtout les coutumes des gens d'origine bantou comme moi ou comme Grace, c'est les coutumes animistes. Dans le Bwiti, dans ces pas de danse, est-ce que vous savez, vous qui n'êtes pas gabonais ou vous qui n'êtes pas africain, que ces danses qui sont reprises par le ministère de la Voix sont des danses qui se font dans les veillées où on mange la chair humaine, où on ingurgite les bogas, cette plante hallucinogène, les bogas, on mange la chair humaine. Voilà ce qui est répliqué. D'ailleurs, il y a une femme que j'ai vue dans cette vidéo. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré cette femme au Gabon. Elle était mariée à un agent militaire de l'armée de l'air à Zanayon. L'une des femmes sur cet écran, pas celle qui porte les lunettes, mais l'autre, si je ne me trompe pas, c'est bien Rachel. Et j'ai gardé un mauvais souvenir de Rachel toutes ces années, parce qu'une chose que vous ne savez pas, c'est que dans le ministère de la Voix, les gens continuent à pratiquer l'animisme, aller voir des marabouts. Il y a une dispute, une guerre de poste, de promotion. Pour être bien vu depuis le quartier général, les gens doivent aller voir des marabouts. Ma propre nièce, qui n'arrivait pas à enfanter, a été
conseillé par l'épouse du docteur Koufin, un haut cadre du ministère de la Voix. C'est comme ça que je les appelle, les hauts cadres. Ils travaillent pour le quartier général. Ou alors un gros esclave en Russie. La femme de Koufin, le docteur Koufin, a conseillé à ma nièce Mimi d'aller voir un marabout. Et d'aller voir ce marabout, envoyé par la femme d'un coordinateur. Vraiment, c'est terrible. La femme d'un coordinateur, le marabout lui dit, vous, votre puissance là, cet homme que vous appelez coordinateur, cordeau, mais il vient, c'est mon client, il vient ici. Donc, votre Jésus n'a pas de puissance. Voilà comment le nom de Jésus est insulté. Un marabout. Et même au Gabon, beaucoup de chrétiens au Gabon allaient voir les marabouts, les chrétiens du ministère de la Voix. Pour eux, ce n'est pas un problème, puisque le ministère de la Voix a été fondé sur le maraboutisme. Alors, il y a un message que j'aimerais lancer à cette femme. Pourquoi je parle de cette femme, Rachel, que j'ai été très surprise de voir sur cette vidéo. Rachel, j'espère que tu t'es repenti de la sorcellerie. Je ne sais pas si tu avais confronté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel, que vous voyez sur votre écran? Celle qui n'a pas les deux femmes habillées en tenue avec des motifs violets. Il y a une qui n'a pas les lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? En Zerayon, où elle vivait, je ne sais pas si elle vivait en concubinage avec ce militaire de l'armée de l'air. Je ne sais pas exactement qui est son nom. Je ne sais pas si c'est Modokio. Je ne sais pas exactement, je peux me tromper, mais corrigez-moi si je me trompe. Mais ce qui est important, c'est que il y avait une réunion d'église dans cette maison et une petite fille, Audrey, âgée entre 12 ans et 13 ans environ, Audrey, avait des maux de tête insoutenables qui pouvaient la tuer. Alors, une fois qu'on priait on priait pour Audrey, quelques frères, j'ai réuni quelques frères pour qu'on prie pour Audrey. Cette femme que vous voyez sur l'écran, Rachel, s'est manifestée dans le corps d'Audrey, a commencé à se manifester dans le corps d'Audrey. Imaginez la voix de cette femme, nous la connaissons, la voix de cette femme se manifeste dans une gamine, une petite fillette de 12 ans, c'était scandaleux. Je ne sais pas si j'ai confronté son mari, ou si je l'ai confronté elle-même, je ne me rappelle pas exactement. Mais voilà les choses qui m'ont amené à fuir ces gens. J'aurais dû carrément fuir le ministère de la Voix, mais je les ai fuis. Mais j'étais sous prisonnier avec d'autres croyants chrétiens. Donc, Rachel, je vois que tu as fait ce clip abominable où vous invoquez les esprits des forêts. Si tu es habitué à Jésus-Christ TV, nous, c'est la dénonciation. Nous dénonçons et nous citons les noms. Il y a des gens qui vont dire non, Jean ne cite pas les noms. Non, non. On n'est pas politiquement correct, entre guillemets. Comme ici aux États-Unis, on dit il faut être politiquement correct. Nous, on prêche la parole de Dieu, on dénonce. Quand Hyménée et Philette se sont amusés à persécuter l'apôtre Paul a donné leur nom. Quand Ananias et se sont amusés à tromper le Saint-Esprit, Pierre les a confrontés et Luc plus tard dans l'écrivant le livre d'Actes donne les noms. Donc Rachel, tu n'es pas seul à faire la magie dans le ministère de la Voix. Les hauts cadres du ministère de la Voix pour maintenir leur poste sont obligés de faire la magie de la sorcellerie. Il y a la rivalité, il y a des tueries. Il y a des coordinateurs qui ont été tués par notre coordinateur pour avoir le poste. Aussi bas que le poste au bas de l'échelle pyramidale satanique du ministère de la Voix, la brindille, je ne sais pas si ça s'appelle chez vous brindille. Coordinateur Rameau, ils se font la guerre, ils se fétichent. Ces femmes que vous voyez danser, comme celle que vous voyez Rachel, elles font la sortie astrale de vampirisme parce que pour arriver au point où vous parlez dans le corps de votre victime, ça veut dire que vous avez fait corps avec une entité spirituelle. Parce que les sorciers qui font la projection astrale, ou qui peuvent posséder les gens à distance, ou contrôler les gens mentalement à distance, en fait, ces pouvoirs leur viennent des démons. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et je suis content d'avoir dénoncé cela. Et je ne sais pas si, grâce à Jean-François Berglois, vous avez été aussi témoin des histoires de sorcellerie dans le ministère de la Voix. J'avais été témoin. Je connais vraiment un cas de sorcellerie. Et il a fallu qu'on prie pour régler et qu'on chasse ces démons. À l'époque, j'avais la fougue, j'étais tellement zélé. Mais mon problème, c'était que j'étais zélé pour un homme et pour une dénomination vivant dans le péché. Je ne sais pas si Audrey a été finalement délivrée, mais ce qui m'a choqué, c'est que cette femme qui danse, qui n'a pas de lunettes, parmi les deux femmes qui ont
avec les motifs violets, elle se manifestait au corps de Gré. Jusqu'à présent, je n'avais jamais oublié cela. Et donc, quand j'ai vu ce clip dans la préparation de cette émission, j'ai dit, waouh! Donc, ce n'est pas surprenant que les deux femmes qui sont habillées à part, vous pensez que c'est par exemple qu'elles sont habillées à part, ayant des uniformes à part, les autres ont des ensembles des uniformes, mais elles sont deux qui ont des robes spécifiques. Vous pensez que c'est par hasard? On peut maintenant connecter les membres de la chaîne diabolique et vous démontrer que ces femmes sont dans le vampirisme, dans la sorcellerie. J'espère que vous allez vous repentir. Sinon, vous êtes déjà en direction pour l'enfer. Vos danses là, vous allez bien danser dans les flammes de l'enfer, si vous ne vous repentez pas. C'est pas si vous avez aussi expérimenté de telles choses abominables dans le ministère de la foi. Personnellement, non. Ouais. Personnellement, non. Par contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'ennemi a une forte capacité d'adaptation. Parce que, et l'infiltration surtout, l'infiltration. Et je pense que là, la sanctification, la pureté n'est pas enseignée, n'est pas pratiquée, le terrain est favorable. Le terrain est favorable pour l'ennemi, pour qu'il puisse s'infiltrer, pervertir et corrompre. C'est ce qu'on voit à travers ces manifestations-là. Moi, je me souviens d'un coordonnateur qui m'avait avoué, comme ça, en off, qu'il avait la capacité de faire disparaître des objets. Mais à l'époque, je n'avais pas de faire disparaître des objets à distance. C'est-à-dire qu'il avait la capacité d'être là, chez lui, et d'entrer dans la boutique d'un boutiquier, même dans la maison de quelqu'un, et de prendre une bouteille de vin, des pâtes, un ignan, un animal, quoi que ce soit, dans la maison, et de le faire apparaître chez lui. Il avait cette capacité-là. Il l'avait avoué dans le blanc des yeux. Mais il faut reconnaître que l'ennemi a vraiment une capacité d'adaptation. Et comme le terrain lui est favorable, puisque on le voit, je reviens toujours à la doctrine, c'est que la doctrine est tellement relatée que de toute façon, on reconnaît un arbre à ses fruits. Pour qu'il puisse se produire ce genre de phénomène, ce genre de choses, c'est que l'ennemi n'a pas de difficulté en soi pour s'installer et pervertir et corrompre comme il le fait. Tout simplement parce que la doctrine n'est pas une doctrine biblique finalement. On n'est pas dans la sanctification selon Dieu, on n'est pas dans la pureté de cœur, on n'est pas, je leur dis par rapport à nos sœurs, dans la soumission, on n'est pas dans la modestie, dans la pudeur, on n'est pas dans l'exemplarité, on n'est pas dans le rejet du péché, on n'est pas dans le repentir, on est dans le compromis. Et quand vous êtes dans le compromis, je pense que le terrain pour l'ennemi est favorable et il peut facilement infiltrer ses buts. Pour revenir à la musique, alors, comme nous participions à ce genre de choses-là, aujourd'hui à notre grande hausse, parce que nous organisions ce genre de soirée avec le ministère de la Voix, et la musique nouvelle était passée à 80%, 90% de la musique qui est passée était de la musique nouvelle. Donc finalement, nous faisions entrer le monde dans l'église, quand bien même ce n'était pas une église. Mais pour nous, nous faisions partie du corps de Christ, nous étions une église. Mais nous faisions entrer le monde dans l'église. Nous faisions entrer le monde via, effectivement, la musique. Et on sait que l'ennemi travaille beaucoup avec la musique. Avec les productions, la séduction, le coupé décalé, le dongolo, le rap chrétien, etc. Mais voilà, moi je reviens toujours à la doctrine, parce que si effectivement la doctrine était biblique et que tout était cadenassé, que l'ennemi ne pourrait pas se manifester comme il le fait là. On voit même, quand vous évoquez le clip du Gabon, qu'il y a une forme de syncrétisme en fait. Moi je pensais que le syncrétisme était juste une spécialité de l'Église catholique romaine. Pas du tout. Qu'est-ce que le syncrétisme? C'est le fait d'associer toutes ces croyances et d'en faire un amalgame, d'y mettre un vernis chrétien et de développer une doctrine et une croyance par rapport à ça. Donc de tout récupérer, de tout ce qui peut être dans le monde. De toute façon, le fétichisme, la sorcellerie, les tradipraticiens, etc., de récupérer tout ça et de l'exploiter sous un vernis chrétien. Enfin, compte, ce n'est pas que l'exclusivité de l'Église catholique romaine, puisqu'on voit aussi que dans le ministère de la Voix, on va maintenant associer les choses du monde, il faut l'évoquer tout à l'heure, vous êtes bien placé pour le savoir, ces danses sont des danses initiatiques. Ouais. Danses initiatiques qui sont dansées la nuit, en forêt, et on revient à la forêt, parce que la forêt représente le monde de l'inconnu, le monde des esprits.
vous connaissez plus que moi la tradition africaine, et voilà, la forêt elle est redoutable. Elle abrite des esprits, des entités, des autorités. Vous ne pouvez pas entrer en forêt et ressortir vivant si vous n'êtes pas initié. Ouais. Alors pourquoi exposer la forêt? On expose la forêt parce que c'est l'ouverture sur le monde des esprits. C'est une ouverture sur le monde invisible. Et en fin de compte, par la danse, on vous démontre qu'il y a une forme d'initiation. Que voilà, nous savons ce que nous faisons, nous savons où nous en sommes, et nous vous invitons à nous rejoindre finalement. Donc voilà, c'est juste pas ma perception de la chose, c'est qu'il y a une forme de récupération, il y a une forme de syncrétisme, que ce soit les tradis praticiens, l'animisme, voilà, parce qu'effectivement, en Afrique, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on le dit trop souvent, et c'est vrai, on enseigné la Bible, et notre main est sur le fétiche, parce que il y a cette tradition qui est ancrée aujourd'hui, et il faut vraiment beaucoup de discernement, beaucoup de persévérance pour en être délivré, parce que c'est très présent, très très présent dans la société, dans les familles, dans la culture africaine. Ok. Voilà, c'est tellement intéressant et je suis tellement content de ce que nous avons vraiment le discernement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.